La vie, dit-on, est semblable à la roue d'un rouet, dont chaque rayon serait un récit. Faites silence, habitants des rives, que je vous conte l'un de ces récits. Une histoire enchanteresse comme la jungle elle-même. Une histoire d'orgueil, de pouvoir et de trésor. Une histoire de griffes, de becs et de crocs. Mais par-dessus tout, une histoire d'amour. J'allais prendre un nouveau commandement. Au bout du monde, au cœur d'une jungle infinie. Ma fille Catherine, que tout le monde appelait Kitty, était du voyage. Regarde. Nous avions pour guide un Indien, accompagné de son fils, Mowgli. Les deux enfants avaient été liés dès leur naissance, car leur mère à tous deux avait quitté ce monde en leur donnant le jour. Mon excellent ami, le docteur Julius Plumford, nous accompagnait aussi en sa qualité de chirurgien. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de maîtriser cet éléphant sans vouloir abuser? Et si un tigre du nom de Shere Khan était le maître de la jungle, le destin de Mowgli était d'en devenir le seigneur. Bravo, Mowgli. Alors, que se passe-t-il, Buldeo? Shere Khan, il est de retour. Cher, un tigre? Shere Khan, le roi des tigres. Il est fâché que les hommes armés de fusils aient pénétré son territoire pour tuer plus de gibier qu'ils n'en peuvent manger. Ça lui est égal au tigre. C'est vrai, qu'est-ce que ça peut lui faire? Tu serais content qu'on vienne te prendre ta nourriture chez toi avec un fusil? Tcha, tcha. Ils ont enfreint la loi de la jungle. Shere Khan le sait. Soyons très prudents.
Voyons voir. Bon, dis-moi ce que c'est. Balou. Et en français? Ben, ours. Oui. Je parie que tu ne peux pas me dire ce que c'est que cela. Bagheera. Ah, Une panthère. excellent. Et ça, Mowgli, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Toi, Shere Khan? Le saint homme a dit que j'étais la moitié d'un tigre. En voilà une histoire, la moitié d'un tigre. Il a dit que quand je verrai Shere Khan, sans avoir peur, je serai un tigre tout entier. Où as-tu vu ce saint homme, Mowgli? Je l'ai vu dans mes rêves. Ce remue-ménage! C'est un tigre! Je crois qu'il a attaqué Claiborne! Claiborne! Je vais m'occuper de lui! Mowgli, reste ici! Papou. Sale bête! Écartez-vous! Laissez-nous passer! Papou. Shere Khan! Tire! Mais tire, Buldeo! Juste le ciel! Mowgli! Je le tiens. Oh, bon sang, bon sang! Laissez-moi passer! Oh mon Dieu, Mowgli!
voir. Il est parti dans la jungle. Mowgli n'est plus là. Bapou. 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 Bagheera. Shere Khan. Balou.
Dépêchons, mesdemoiselles, allons, ne traînons pas. C'est amusant. Voyons, qui pourra me dire à quelle espèce appartient le petit singe que voilà? Tu l'avais même pas vu. Tant pis, tant pis. Et comment appelle-t-on ceux qui sont là-haut? Qui pourrait me le dire? Vous les voyez. Alors, personne? Kitty, Oui, docteur. seriez-vous en mesure de nommer les primates que nous nous apprêtons à peindre? Celui-là là-haut, c'est un macaque. Quant à eux, ce sont des rhésus. Et tout là-haut, c'est ce qu'on appelle des langures. Bien. Je vois que mes leçons ne sont pas totalement inutiles. Oh mon Dieu, j'en vois un très maigre avec une moustache. Oh, où ça? Où Je est-il? ne vois pas. Il a un chapeau blanc, une cravate noire et un col à rayures. Vous voyez ce pont? Il sépare l'humanité du royaume des animaux. On ne le franchit qu'à ses risques et périls. Regardez cet écriteau, il dit « Danger ». Toi qui franchis ce pont, tu t'aventures dans les profondeurs de la jungle de la mort. Vous le savez bien, docteur. Hein? Ce qu'il y a d'écrit sur ce vieux bout de bois, c'est prudence pour fragile. Je connais votre goût pour les traductions littérales, Kitty. Allons, mesdemoiselles, installons-nous et peignons. Allez, qu'est-ce que tu attends? On va le traverser. Jamais de la vie. Et puis quoi encore? Moi aussi, j'aurais trop peur. Moi, je veux bien le traverser. Évidemment, le contraire m'aurait étonné. Bonjour. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Arrêtez, vous êtes fous. Oh, William. Voyons, que faites-vous ici? Vous ne devez pas franchir ce pont, vous savez que c'est Je dangereux. sais, oui, je sais. C'est très vilain ce que vous avez fait. Non, pas en public. En public? Mais où est le public? D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, notre dernier baiser était fort public. Et c'était un moment de folie, mon cher. Un moment de folie. Il vaut mieux que nous rentrions. Je vous avertis. Mon instinct de chasseur est en éveil aujourd'hui. Ah, et c'est moi la bicheuse à bois? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ce sauvage? Non, mais regardez-moi ça. Une sale bête. Un animal qui aurait bien besoin d'un dressage. Regarde, viens te battre.
Bats-toi! Soyez prudent, William. Soyez sans crainte. Je vous protège. Je crois plutôt que c'est lui qui essayait de me protéger de vous. Bats-toi comme un homme. Allez-y, flanquez-lui une bonne raclée, mon vieux. Venez vous sortir. C'est ton arrêt de mort que tu as signé. Vous n'avez rien, William. Allez, attrapez-le! Tu vas voir ce que tu vas voir. Qu'est-ce que vous attendez? Reste où tu es, sinon je tire! Rangez cette arme. Dites-lui, William. Taisez-vous, laissez-nous faire! Tu es prévenu? Tirez, que diable! Tirez! N'avance pas. J'ai dit tirer, Wilkins! C'est un Il ordre! n'a rien fait, Wilkins, je vous en prie. Feu, mon vieux, feu! Tirez, bon sang! Tu l'auras voulu! Section, garde à vous! À vos ordres, mon colonel. Repos. À vos ordres, mon colonel. Maudits éléphants. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ne restez pas planté là, mon Dieu, arrêtez-le! Donnez l'alarme! Quelqu'un s'est introduit dans l'enceinte! Quelqu'un s'est introduit dans l'enceinte! Mais que faites-vous ici? Où est-il passé? S'il vous plaît, allez-vous-en. Je vous préviens, si je crie, ils vont monter. Je vous en prie, allez-vous-en. Très bien, j'accepte cette fleur si vous promettez de sortir d'ici. Sortez maintenant. C'est bizarre, c'est la deuxième fois que vous faites ça.
William! William! Le sauvage qu'on a rencontré dans la jungle, il est ici. Quoi? Je voudrais savoir qui vous êtes. Est-ce que vous parlez notre langue? Non. L'hindi? Apkalam Kiae? Vous êtes muet? Ne touchez pas à ça. Oh. Ah, je vous avais prévenu. Attendez. Ayez confiance. Confiance. Où avez-vous trouvé ça? Qui vous l'a donné? C'est un bracelet à moi? Mowgli. Mowgli? C'est moi, Kitty. Kitty Bryden. Oh, sortez, allez-vous-en vite. Partez, ils vont vous tuer. Non, William. Vous n'avez rien? Non, ça va, ne me faites pas de mal. Non. Vous a-t-il touché? Non, il n'est pas méchant. Wilkins! Attendez, William, s'est enfui. écoutez-moi. Bon, restez ici et tirez le verrou. Vous ne comprenez pas. Attendez, William! Il est là, ce recrutement de rond! Refermez les portes! Laissez passer! Laissez passer! Laissez passer! Par là! Laissez passer! Gardez-vous! Pour le chat! Descends de là, quoi! Allez! Descends de là! Descends! Descends! Hanuman. Merci, Buldeo. Je saisis cette pièce à conviction. Oui, capitaine Saïd.
Dérobé à quelques riches maharajas, sans doute. Sans aucun doute. Capitaine Saïb, ce poignard appartenait à une puissante famille. Allez, viens. Mes officiers préférés, mon capitaine, mon lieutenant, mes respects du soir. Bonsoir. Bonsoir, Harley. Et qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? Flagrant délit. Encore un peu, cet oiseau-là a tué la fille du colonel. Nous ne pouvons nous permettre de laisser un tel crime impuni. Mais ce n'est pas tout. Il avait volé cet objet. Et il pourrait bien avoir des frères et des sœurs. Alors, je me ferai un plaisir de réunir cette famille-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait une très bonne action, sergent. Pourquoi attendre? N'est-ce pas, mon joli petit Morico? Tu as assez dormi, réveille-toi et dis à tonton Harley où tu as trouvé ton trésor. Dépêche-toi! Corrigez-moi, ce sauvage. Comptez sur moi! Arrêtez, sergent! Garde à vous! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Que se passe-t-il? Il s'était introduit dans le fort, mon colonel. Je vois de qui il s'agit, mais vous semblez confondre détention et passage à tabac. Il m'a flanqué un coup dans les cacahuètes, mon colonel. Les cacahuètes, sergent? Oui, mon colonel. Comment s'appelle-t-il? Nous l'ignorons, mon colonel. Comment vous appelle-t-on, jeune homme? Abka Naham Kahai? Naham Kahai? Si je puis me permettre, mon colonel, votre hindi est absolument remarquable. Je vous félicite. Taisez-vous, imbécile. Oui, mon colonel, excusez-moi, je suis un imbécile. Il n'a rien dit du tout. Jusqu'ici, en tout cas. Mais je puis vous assurer que je compte mener cette enquête personnellement avec votre accord, mon colonel. Très bien, vous êtes un excellent officier, vous avez toute ma confiance. Et veillez à ce qu'il soit traité avec correction. Repos. À vos ordres, mon colonel. Vous avez compris, sergent? Il faut lui montrer ce qu'on appelle la correction. Saloperie de jungle! Père? Comment vas-tu, ma fille? Bien. Pourquoi ce jeune homme est-il au cachot? Tu devrais le savoir, il est entré ici clandestinement. Et puis, il a forcé ta porte. Il est gentil, il ne faisait rien de mal. Sauf aux cacahuètes de ce pauvre sergent. Pardon? Non, rien. De toute façon, j'ai chargé le capitaine Boone d'enquêter sur cette Père, affaire. je vous en prie, écoutez. À propos du capitaine Boone, tu n'as rien à confier à ton père? Oh, je vous en prie. Bonjour, Jeffrey. Toute cette histoire est absolument fascinante. Quelle histoire? Le pauvre garçon, je sais qui c'est. C'est Mowgli. Mowgli? Ton petit camarade, quand tu étais enfant? C'est tout à fait impossible. Un enfant de 5 ans, il n'aurait pas survécu dans la jungle plus de 10 minutes. C'est le bracelet de ta mère, non? Je te l'avais offert quand tu avais... Oui, et j'en avais fait cadeau à mon tour à Mowgli. Oui, papa. Ce serait Mowgli? C'est le moment. Notre devoir est de lui venir en aide. C'est un cas passionnant pour la science, mon vieux, de pouvoir suivre son développement, sa capacité à apprendre le langage, à raisonner et de découvrir les effets que l'absence de la civilisation peut avoir sur l'individu. C'est... D'un grand intérêt scientifique. énorme, oui, c'est C'est cela. C'est à croire que vous vous êtes donné le mot. Ça nous est venu comme ça? Séparément. Vous me proposez de l'inviter ce week-end? Nous avons pensé que nous pourrions lui aménager des quartiers dans la remise du jardin. Afin qu'il se sente un peu moins confiné. Ben voyons, sans vous donner le mot. C'est parfait. Où as-tu volé ce couteau? Kida Saimela! Kida Saimela! Mon pauvre ami, je trouve que votre hindi est plus insupportable encore que votre haleine. Décidément, il est coriace, Saïma. Forcément, c'en est un. Bonjour, William. Bonjour, messieurs. Mademoiselle. Catherine.
Mais que diable venez-vous faire ici? Le docteur Plumford et moi croyons que votre prisonnier n'est autre que cet enfant de la jungle dont parlent les indigènes. Celui que les bêtes sauvages auraient élevé? C'est cela. Et nous souhaitons le réadapter au monde des hommes, lui apprendre à parler. Mais il est féroce. C'est un sauvage. Justement, nous allons le civiliser. Que lui a-t-on fait, William? Il s'est blessé tout seul. Nous n'y sommes pour rien. Oui, mademoiselle, on a bien essayé de l'en empêcher. Vous savez, il est enragé. Attention, n'approchez pas, il va vous mordre. Mowgli? Kitty? Willy, s'ils arrivent à le faire parler, qui nous empêchera d'en faire autant? Approchez, Mowgli. Approchez. De l'eau très chaude, dans un tub, un bon bain à l'anglaise. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Parfait, oh, parfait. Et voilà. Et voilà. Continuons. C'est bien, non? A. A. B. B. C. C. O. B. Q. R. S. T. U. V. Non, 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 non. Les aiguilles d'une montre. Aiguille de montre. Engin. Engin. Feu. Feu. Passe. Passe. Route. Peuple. Toiture. Fenêtre. Et porte. Suivant. Ah, beaucoup d'eau. Bateau. 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 C'est bien, Mowgli, très bien. Lac. Non, Mowgli. Suivant. Le prince Albert. Prince Albert. Non, c'est Albert. 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 Étudions les animaux. Étudions animaux. Les animaux sont nos amis. Animaux sont amis. C'est quoi ami? Je suis ton ami et le docteur Plumford est ton ami. L'abbesse langue. Un autre ami. Les oiseaux sont très beaux. Oiseaux sont très hauts. Docteur, je vous en prie. Kitty, je m'efforce de l'examiner. Kitty nous embête. Bête. Vous voyez, il comprend. Tu es bête? Non, non, non. Embête. Elle nous embête. Parfait. La panthère a de beaux yeux. Panthère à beaux yeux. Tu es beaux yeux. Tu as de beaux yeux. Oui, tu as. Continuons. Mais c'est qu'il apprend vite. Vous m'emmenez dessus. Les animaux sont nos amis. C'est bien l'ours contre lequel tu t'es battu l'autre fois, quand tu m'as sauvé la vie. Balou? Le cruel Balou. Celle-là sur la hanche. Un, deux, trois. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas grave.
Cet homme-là a 2 femmes. C'est un vénard. C'est très bien. La suite. 1, 2, 3. Cheval, maison, temple, rivière, docteur. Chevreau-arbre dormait dans ses branches. Là-bas, regarde. Non, ce n'est pas un bateau, c'est notre reine Victoria. Maison, fer, sauter, roi, lampe, balle, vite, royal, victoire, rayure, jaune, zèbre. Félicitations. Alors on peut parler avec les animaux? Oui, mais pas comme avec les hommes. Chez les animaux, chaque mouvement, chaque bruit, chaque regard veut dire quelque chose. Ah. La jungle me parle. Parce que j'ai appris à l'écouter. Si tu avais pu me parler la première fois que tu m'as vu dans la jungle, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Oh. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça t'a fait quelque chose? Le feu. Le feu. Un grand feu. Ah. Il se fait tard, rentrons. S'il te plaît, reste. Avec moi. Hélas. Ça ne se fait pas, je ne peux pas rester ici. Ce serait contre les conventions. Je dois me conduire en civilisé. Pas moi, non. Catherine? Tiens, bonjour, père. Catherine, ce ton désinvolte est parfaitement déplacé. Je me suis fait un sang d'encre toute la nuit. Où étais-tu? Encore à traîner avec ce sauvage? Mowgli, père. Ce garçon s'appelle Mowgli. C'est un sauvage. Il a été élevé dans la jungle par des bêtes. Il ne sied pas à une jeune fille de ton milieu. Cela ne se fait pas. Voilà tout. Cela ne se fait pas. Mais qu'est-ce qui ne se fait pas? Je n'ai rien fait de honteux, rien du tout. Les gens parlent, disent des choses. Mais ils parlent toujours, vous le savez. Je ne veux que ton bonheur, c'est tout. Et moi, je crois que vous pensez d'abord à vous. Hein? Je vous demande pardon, père. Non, ma chérie, c'est moi. C'est ma faute, je t'ai entraîné à l'autre bout du monde. Alors je me disais qu'après tout, il vaudrait sans doute mieux que tu rentres chez nous. En Angleterre? Je me sens chez moi, ici, en Inde, c'est mon Mais pays. en Angleterre, tu auras des dizaines de prétendants dignes de toi. Il serait grand temps que tu penses à te fixer. Mais père, je Non, ne suis pas non, si non, vieille. il n'y a plus aucune raison pour que tu restes à moi, bien sûr que... Qu'ici, un meilleur parti s'offre à toi. Je ferai ce que vous voudrez. Je pense qu'il serait temps que tu nous parles. Ce dont je désire vous parler, mon cher capitaine Saïb, c'est de l'antique cité de Hanuman. Oui, je connais cette légende. Ce n'est pas une légende. Oh non, Saïb. Pas une légende, non. Plusieurs dizaines de siècles avant nous, à l'époque de Hanuman, à l'abri de la jungle la plus reculée, on avait bâti la plus magnifique des cités. Tous les peuples d'Asie s'y rendaient en pèlerinage pour y sauver leurs âmes. Pour acheter la grâce divine? Oui. Et les trésors s'y empilaient jusqu'au ciel. Puis la jungle se mit dans une épouvantable colère et dévora toute la cité. Qui fut engloutie pour toujours. Et tout au long des siècles, la ville perdue attendait patiemment les hommes qui la retrouveraient. Des hommes tels que nous. Bien des hommes ont voulu retrouver cette vieille cité. Mais aucun n'en est jamais revenu. C'est la mort pour ceux qui s'aventurent dans la jungle. Soyez-en sûrs. Sauf si l'on connaît le chemin. Le sauvage, bien sûr. Mowgli, oui.
mais pour le contraindre à coopérer, montrons-nous persuasifs. Qu'est-ce que tu regardes? Ce chapeau, je le connais. C'est la couronne de Louis XV, le roi de France. Louis XV. Si tu le vois, dis-lui que je sais qui a sa couronne. Je n'y manquerai pas. Le capitaine William Bone. Montre-toi poli, Mowgli. Entrez, William. Bonjour, très cher. J'ai pensé vous faire une petite visite surprise. Nous nous sommes si peu vus ces derniers temps. Tenez, je vous ai apporté ces fleurs. Je crois que ce sont vos préférées. Merci. Ça me fait très plaisir. Alors, votre élève fait des progrès, j'espère? Oui, beaucoup. Excellent, excellent. C'est un garçon attentif. C'est vrai, oui. J'ai beaucoup réfléchi à nous deux. Ah, vous avez réfléchi? Oui. Et, ma foi, Mademoiselle Bryden, voulez-vous m'épouser? William, je suis flattée. Bon, voilà qui est réglé. Mes pères prévoient de me renvoyer vivre en Angleterre. Chut. Je viens de parler à votre père. Il trouve que je fais un parti convenable. Je ne sais plus quoi dire, très cher. Alors ne dites rien. Oh, Catherine, nous serons le plus merveilleux couple de toute l'Inde. On enviera notre réussite, nous serons riches, puissants. Et nous nous aimerons? Oui, oui, cela va sans dire. Vous savez, j'ai un peu honte. Je manque à tous mes devoirs depuis quelque temps. Que diriez-vous? Tenez, que j'invite votre ami, comment s'appelle-t-il déjà? Mowgli. Mowgli, c'est cela. Si je l'emmenais faire une visite du palais, cela vous ferait plaisir? Cher William, comme vous pouvez être charmant quand vous faites un petit effort. Celui-ci est un de mes préférés, je l'avoue. On le plonge dans le ventre de l'adversaire de cette manière, vous voyez. Ensuite, on le fait pivoter. Complètement éventré. Et ensuite, on le mange? Non, non, bien sûr. Ah. Il voulait vous manger? Mais non. Alors, pourquoi le tuer? Parce que c'est un ennemi. Qu'est-ce que c'est, ennemi? Une personne que l'on hait. C'est quoi, hait? XVe siècle. Malin pour l'époque, les bougres. Et celui-là vous appartient, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvé? Dans la cité des singes. La cité des singes. Vous n'y auriez pas vu un trésor? Des objets de ce genre? Dans la cité des singes, il y a des montagnes de trésors. Des montagnes, dites-vous? J'aimerais que vous me guidiez jusqu'à cette montagne de trésors que vous avez vue. Non. Non? Pourquoi refuser, grand Dieu? On doit respecter la loi pour y entrer. Mon jeune ami, je suis officier britannique. Mon métier est de faire respecter la loi. Mais pas la loi de la jungle. Écoutez, je ne connais pas cette loi de la jungle. Moi, je n'en respecte qu'une. Celle des hommes, l'unique loi qui compte ici. L'homme a beaucoup de lois, mais c'est pour tuer. Vous tuez pour le sport, et la colère, et les trésors. La loi de la jungle dit, tue celui que tu veux manger, ou celui qui veut te manger. C'est curieux. On croirait presque entendre un homme parler, au lieu d'un animal qu'on a bien dressé pour qu'il parle. Plus je vois les hommes agir,
plus j'aimerais être un animal. Je les chasse, moi, les animaux. Alors bientôt, peut-être, vous allez me chasser. Merci de m'avoir invité, docteur. Oh, je vous en prie, mon garçon. Regardez-moi ça. Les couleurs, la majesté de l'Inde, le raffinement des manières et de la gastronomie anglaise. Tout ce qu'on peut désirer dans la vie. Ah, en fait, pour la gastronomie, je n'étais pas sérieux. Adrien! Il faudra... Mais dites-moi que nous voilà élégants ce soir. En quoi s'est-il déguisé? Je ne sais pas trop, cela demande réflexion. Mais il pourra peut-être nous enseigner la danse des macaques. Je suis impatient de voir ça. Et ce cher docteur nous a demandé si nous savions les noms de tous ces primates. Voulez-vous que j'en touche un mot, colonel? C'est tout naturel, voyons. À quoi serviraient les Allemands? Vous êtes trop humain. Non, plus. Vous avez reçu des nouvelles d'Angleterre? Oh! Mais il n'y a vraiment pas de raison, Sergent. Et le courrier est très irrégulier. Ah bon, depuis toujours. Vous dansez? Félicitations. Venez, Catherine. Votre père va dire quelques mots à l'Assemblée. À bientôt. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, je vous demande quelques instants d'attention. J'ai quelque chose à vous annoncer. Ce soir, on m'a fait un plaisir extrême. La fine fleur de nos jeunes officiers, le capitaine William Boone, est venue me demander la main de ma fille Catherine, qui avait elle-même accepté cette demande en mariage. De nos jours, les parents sont toujours les derniers avertis. Cependant, je ne suis pas de ceux qui s'opposent au progrès et encore moins à l'amour. Je donne donc avec joie mon consentement à cette union. Ainsi, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer les fiançailles de Catherine Anne Bryden et du capitaine William Boone. Portons un toast à Catherine et William. De quoi il a parlé, docteur? Le colonel vient d'annoncer le mariage de sa fille. Cela veut dire qu'elle appartient à William. Excusez-moi, docteur. Oh, pardon, mon vieux, je suis navré. Pardon, jeune homme.
Mais laisse le temps. Voulez-vous que j'en touche un? Catherine! Mowgli! Mowgli, où vas-tu? Chez moi. Ce n'est pas chez toi. Tu es un homme, pas une bête. J'aime mieux être une bête! Mais je n'en suis pas une non plus. Je t'en prie, ne t'en vas pas. Pourquoi rester ici? Je retourne chez les loups dans mon clan. Toi, c'est au clan des hommes que tu appartiens. Et ça ne peut pas changer. Je ne veux plus faire honte à ta maison. Catherine, j'estime être en droit de vous demander des excuses. J'ai commis une erreur terrible. Que voulez-vous dire? Je ne vous épouserai pas. Je refuse ce mariage. Non, Catherine. C'est là que vous commettrez une erreur. J'admettais qu'une adolescente s'entiche comme vous l'avez fait de ce sauvage, mais il y a des limites. Je n'ai aucune intention de vous perdre pour un sauvage, ni de vous laisser me ridiculiser aux yeux du monde. Ta décision est irrévocable, parce qu'enfin le capitaine Boone Non, est un... je veux rentrer en Angleterre. Très bien. Je suis sûr que là-bas, tu seras plus heureuse. Je sais que vous ne pensez qu'à mon bien. Tu vas me manquer affreusement. Tout est en ordre. Dites donc, Léo, vous n'auriez pas une idée de l'endroit où ce petit Morico a bien pu aller se fourrer? Vous vexez pas, hein? Ouvrez l'œil, les petits gars. Un shilling pour le premier qui le repérera. Balou? Balou? Babou?
nouvelles, docteur? Il est parti, accompagner mademoiselle au bateau pour l'Angleterre. Où est-ce? Ils sont sur la route de Jaipur. Ils habitent un manoir superbe, ma chère. Vous allez l'adorer. Les Thompson sont des hôtes excellents. Sacrebleu, une embuscade! Kitty, baissez-vous, baissez-vous! Papa! Docteur, mon père est blessé! Adieu! Non, non! Saïd! C'est toi? Pourquoi l'ont-ils enlevée? C'est pour que je la délivre. Et j'irai la délivrer. Vous venez de me sauver la vie, Mowgli. Oui, docteur. J'en connais un autre que je voudrais que vous sauviez. Allez, suivez-moi! Allez, Naru, ne touchez pas ma fille! Suivez-moi! Allez, venez! Allez, dépêchez-vous! Allez, laissez-moi! Vous vous souvenez de moi? Colonel Saïb? Oh oui, je me rappelle. Buldéo, espèce de lâche. Coucou, Catherine. Sergent Harley? Eh oui. Regardez qui est là. Bonjour, Catherine. On dirait que la dernière valse sera pour moi. Vous me dégoûtez. Capitaine Boone, Dieu soit loué. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ça n'était pas ce que nous avions prévu. Je n'y suis pour rien. Capitaine Boone, dois-je comprendre que vous êtes du côté de cette racaille? Je suis le premier surpris, mon colonel. Je me suis découvert des amis dans la pègre. Et vous, sergent? Voilà 25 ans que je me crève à exécuter les ordres. Ça n'a jamais rapporté le plus petit sou. Alors rengainez vos grands airs et allez vous faire voir, vieille ganache. Bon sang, c'est un refus caractérisé d'obéir aux ordres. Lieutenant Wilkes. Non, mon colonel Wilkins. Je sais que ça semble un peu... Arrêtez, je vous prie. À vos ordres. Écoutez tous. Vous êtes des soldats dans l'armée de Sa Majesté. Et c'est moi qui commande. Alors je vous donne l'ordre de retourner au fort immédiatement. Et être pendu haut et court? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est de la haute trahison. Nous voilà dans de beaux draps. Rattrapez-la! Comment avez-vous osé? Attendez de connaître le plus beau, ma jolie. Pourquoi nous avez-vous enlevés? Moi, je vais vous le dire. Ah, j'ai failli attendre. Descendez de votre arbre. Ou alors, de bien vilaines choses pourraient arriver. Tabaki, Choula. Excellent. Conduis-nous au trésor, elle aura la vie sauve. Je vous y conduirai, si vous y arrivez vivant.
Pourquoi cette bête nous regarde-t-elle ainsi? Parce qu'elle aime le goût de votre viande. Oh, très drôle. Vous entendez? Oh. Et alors, ce n'est que du bruit et rien d'autre. Faites donc taire ces sales bêtes! Un homme parler à des animaux? C'est nouveau. Vous voyez qu'il est blessé, il lui faut un docteur sans attendre. C'est un officier britannique. Il peut tenir le coup. Alors, mon cher sauvage, indique-nous le chemin. Il faut longer la montagne. Et ensuite? Ensuite, si vous êtes encore en vie, je vous en dirai plus. Assez, j'en ai marre. La ferme! Oh, toi, la ferme! Calmez-vous, la fin. Mais comment je pourrais le savoir? C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. C'est Shere Khan. Il est de retour. Un tigre, voilà qui manquait à mon tableau de chasse. Ne vous attaquez pas à ce tigre-là, Saïb. C'est le diable. Shere Khan nous chasse. Pour vous protéger, il faut que je m'échappe. J'ai besoin d'aide. Nous partons avec vous. Non, ces hommes sont armés. Restez avec eux. Prenez garde à vous. Je serai bientôt de retour. J'en suis sûre. Non, arrête. Il se sauve! Réveillez-vous, il s'est échappé! Non, 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 non! Moon, au secours! Moon, Wilkins, à moi, au secours! Sergent, qu'est-ce qui vous arrive? Tirez-moi de là, cette poudrière! Je m'enfonce! Vite, donnez-moi la main. Je me noyais! Ça m'inspire! Donnez-moi la main! Prenez-la! Prenez-la! Tirez fort! Donnez-moi la main! Allez, courage! Wilkins! Ça y est, presque! Je peux pas! Je peux plus! Mais si, encore un peu! Lâchez pas! Ah! Accrochez-vous! Arrêtez, arrêtez! Vous m'entraînez! Non, non, non! Je ne peux plus! Je vais lâcher! Oui, mon lit! Harley. Bon. Ne nous laissons pas décourager par le moindre incident. En route. Venez. Mais mon père, vous n'avez pas le droit. Il mourra. Eh oui, c'est la vie.
le sol, ouais. Venez, il faut partir, vite. Mon ami va vous ramener au village. Votre ami? Un éléphant. Toujours ces maudits éléphants. Ramenez-moi ma fille. S'il vous plaît. Mowgli? Je serais fier de vous compter parmi mes amis. Très fier. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Maudits éléphants! Que la vie serait douce dans ce merveilleux pays s'il n'y avait pas ces fichus éléphants! Ça, c'est le bouc. Le bouc. Ça vous dérangerait beaucoup de faire attention avec ce sabre, vous? Avancez. Mal dégrossi. Faites carrière dans les troupes coloniales. Voyage, aventure. Jamais de ma vie. J'avais jamais rien fait d'aussi stupide. Ah, si je surveillais cette... Ah, satané moustique. Saleté de jungle. Saleté de jungle. Mon père est vivant. Paix à son âme. Bien, continuons notre route. Tuez-le. Tant pis. Magnifique. Qu'est-ce que c'est encore? On dirait des singes. La cité des singes. Shere Khan! Que faut-il faire? Il
faut fuir à toutes jambes! Imbécile! Vous avez tiré sur moi! Oh, pardon. Imbécile! Si je vous attrape, je vous tue! Pardon? Oh, c'est bête! Je suis blessé! Une regrettable erreur! Il risque de vous tuer aussi. Il y a Mowgli pour me protéger. Inutile d'être brutal. Pardon, mais c'est vous qui vous faites traîner. Suivez-le! Le roi Louis vous guidera jusqu'à votre trésor! Mon Dieu. Vous voyez? L'endroit est coquet. Oui, et j'aimerais le visiter. En meilleure compagnie. Brillante idée. Je sais bien que tu es caché là-dedans, mon petit enfant loup.
Buldeo? Tu vas enfin recevoir ce qui te revient. C'est votre frère. Je te tiens. Qu'est-ce que tu as de plus que moi, hein? J'ai de l'ours la puissance. La vitesse de la panthère. Le cœur du loup. Et des dents comme le tigre. Kitty, dépêchons-nous, vite! Mowgli, il faut en emporter un Ce peu. trésor apporte la mort! Fortune! Quelque chose. Vite. Rien qu'un bichon. Catherine, regardez! Toutes ces richesses seront à nous deux! Catherine! Revenez! Allez-vous-en, allez au diable! Suivez-le! Suivez votre sauvage dans la jungle et soyez maudite! Mais pas besoin de vous! J'ai tout ce que je suis venu chercher et tout!
Shere Khan voit bien, dans mes yeux, que je suis une créature de la jungle, pas un homme. Balou! Un de mes meilleurs patients. Si, je vous assure. Ainsi se termine mon récit. Mowgli, gardien de la loi de la jungle, protecteur des créatures grandes et petites, devint le seigneur de la jungle. Soyez attentifs et retenez bien la leçon. Longue vie à ceux qui font respecter la loi de la jungle. I knew right from the start we would find each other. So let me take your hand, let the grains of sand fall now and forever. 'Cause I would give up my world for you. Somehow we never ever knew how much we were connected to the everlasting. I never have loved so strong, even though we belong in two different worlds. I know I'm not alone. I feel your body near. I breathe you closer in the air. So let love reach the sky and tell the mountains why we will be forever. And I would give up my world for you. Somehow we never ever knew how much we were connected to the earth.